toujours dans les combles, bien sûr. Et toujours autant indécis sur ce que je dois faire ou pas faire. En fait, là je suis en train de tout démonter depuis quelques semaines. Tout dans l'objectif d'avoir un sol unique dans les combles, donc c'est-à-dire sans estrade, parce que pour l'instant vous voyez il y a cette espèce de petite estrade qui est un peu partout. Et en fait je comprenais pas pourquoi ils avaient fait cette estrade là. C'est juste en me creusant un tout petit peu la tête en me disant mais attends, pourquoi ils ont fait ça que au-dessus des pièces et par exemple pas sur le palier juste en dessous? Tout simplement parce que sans cette estrade, en fait, ils ont pas 2,50 m de hauteur dans les pièces. Et là, je me dis, waouh, c'est pas grand chose 2,50 m. Si j'enlève cette estrade, ça retombera à combien? Et là, je calcule vite fait, et on sera dans les 2,35 m de hauteur, sans placo ni rail. Et là, je fais waouh. Peut-être que c'est peut-être que c'est pas le bon plan de rabaisser autant. Donc, bah, je suis indécis. Voilà. Il faut que je prenne une décision. Je pense que je vais garder les 2,50 m. Parce qu'au final, c'est là où on va vivre le plus. Le premier étage. Les combles, on y sera occasionnellement. Et il y a quand même toujours, en dessous les entrées, il y a quand même, je dirais, 1,70 m, non même 1,80 m, qu'on peut toujours passer. Enfin, les gens pas trop grands, normalement on peut tous passer sans baisser la tête. Donc maintenant il faut que je réfléchisse à comment je surélève les solives au-dessus des poutres. Parce qu'aujourd'hui, les solives, il y a une solive qui est mise sur un côté de la poutre, vraiment une extrémité, et tout repose dessus. Et ça me plaît pas, j'ai l'impression que c'est comme si on mettait un verre au bord de la table et qu'on s'appuyait dessus en se disant bon bah c'est bon, elle est quand même sur la table. Non, je sais même pas si c'est bien ou pas bien de faire ça. Pour moi en tout cas c'est pas bien, donc je veux changer ça. Maintenant il faut que je vois comment je fais, je sais pas encore. La solution, j'ai beau chercher sur internet, personne ne parle d'un bidouillage comme ça. Et j'aimerais pas que ce soit un bidouillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette première partie du sol ici pour pouvoir dégager les solives. Et voilà. Et on laisse encore un peu le temps de réfléchir. Un petit peu. Bon, petit point infotrafic. J'ai enlevé les planches qui reposaient en fait au niveau de l'entrée là. Comme de l'autre côté, ça repose que sur un côté de la poutre. C'est juste parfait. Prochaine étape, là, j'enlève tout ça. Une par une. J'enlève tout de toute façon. De toute façon, je vais tout enlever dans cette maison et tout refaire. Allez, on enlève tout. Allez.
Bon, ben, c'est quasiment terminé, hein. Demain, je... Ouais, pardon. Demain, je m'occupe du dernier bastin et des deux petites solives au fond. Je vais bourriner tout ça, j'en peux plus, j'ai envie de tout démonter, là. Et une fois que ça c'est fait, bah, je vais juste un peu nettoyer mon bazar. Et je vais pouvoir combler, donc, côté mur, les trous où il y avait du coup bah, les bastings. Je vais boucher tout ça. Et je vais pouvoir enlever les petites briques aussi sur la poutre, je sais pas si on les voit. Et puis peut-être, je dis bien peut-être commencer à mettre en place les solives, les nouvelles, c'est qui vont aller au-dessus de la salle de bain. Je croise les doigts, tous les doigts. Hop là! Voilà. Ça y est, j'ai réussi à enfin enlever toutes les poutres, toutes les solives. Je vais laisser celle du fond enfin au bout parce que elle est impossible à enlever. Enfin, faudrait que je la scie. J'ai vraiment la flemme pour l'instant. J'ai d'autres préoccupations, sachant que cette partie du solivage, je le ferai, je sais pas quand, peut-être, bah, certainement après l'eau. Donc là, je vais pas m'occuper pour l'instant des solives que j'ai enlevées parce qu'il y a énormément de clous à enlever. Tout ça, je ferai ça plus tard. Ce que je vais faire, c'est m'occuper m'occuper de la poutre. Non, je suis pas sûr. Voilà. Donc, je vais m'occuper de ça. Donc là, il y a des briques qu'ils ont mis pour faire joli. J'enlève ça. Je vais essayer aussi d'enlever cette solive pour avoir la poutre totalement dégagée. Et je vais essayer de regarder s'il y a du bois mort, si je peux pas la préparer. Et une fois que ça se sera fait, je vais refaire mes calculs pour le solivage, voir si tout repose bien sur une partie de la poutre et pas sur les jambes d'entre elles. Hein. Et ma foi... ce sera le moment de construire un peu. Enfin. Voilà, j'espère que tout reposera bien sur une partie plane. Sur une partie plane, et voilà. Et... Bon allez, je filme ça. Parce que c'est quand même assez fun à faire. Allez, let's go. On filme.
Ok, bon, c'est parti, j'ai fait mon premier petit saut de mortier. Je suis content et stressé en même temps. Et j'ai mon petit sac à cailloux sur le côté. Et puis ben, on va essayer de combler ces énormes trous. Genre ils sont vraiment énormes. C'est pour ça que j'ai pris plein de cailloux, j'en ai encore plein derrière. Allez, comment on se met? Comme ça. Oh, c'est pas mal. Mettre une première. Hop. On va commencer comme ça. Là, ça va vraiment être le Tetris parce que faut trouver le bon caillou qui est au bon endroit. Puis combler au fur et à mesure, quoi. Bon. Hop là. Tada. Voilà. C'est bouché. Rien à dire, si ce n'est que j'ai pas... je pense pas avoir bouché jusqu'au bout. Enfin, le trou il était gigantesque. Il traversait le mur et bah, je peux pas non plus remplir au max le trou allant de l'autre côté. J'imagine qu'un jour j'irai chez le voisin parce que ça donne chez le voisin de l'autre côté. Je lui dirai bonjour, ça vous dérange pas si je viens chez vous et je remplis les trous du mur par chez vous, quoi, parce que là je pouvais juste pas, quoi, donc j'ai fait ça. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait, on verra si ça tient. En tout cas, il n'y a plus d'air qui rentre, parce que bah, c'était des trous béants, donc comme il y a du vent en ce moment, bah, j'ai tout bougé. Voilà. Prochaine étape, je me construis un petit établi avec les chutes de bois que j'ai, comme ça je vais pouvoir découper mes solives correctement.
j'étais en train de monter mon bureau dans les combles, mon petit bureau, mon établi, et je me suis dit, mais t'as pas filmé? Ça peut être intéressant de voir comment tu bidouilles les trucs. Là, donc je l'ai monté, je vais faire toutes mes découpes de solive ici. Et je me suis dit, il me faut un peu de lumière, donc j'ai récupéré deux fils deux fils qui traînaient, et je vais les accrocher à ma poutre au-dessus. Et puis je vais suspendre ma petite lampe avec. On va voir ce que ça donne. Et là je viens de voir que je me suis trompé de sens. Super. Et du coup on recommence. Bon, ça c'était la poutre qu'il y avait côté entrée. Ils l'ont mis sur le côté et c'est sur cette solive que reposaient toutes les autres solives. Et elle était sur le côté de la poutre. C'est pour ça qu'en fait ils ont fait une entaille ici pour pour que la jambe d'entrée puisse passer. Bien sûr, c'est non. Je vais couper à ras déjà. Et puis après, je vais mesurer 2,60 m et ce sera ma muralière. 70, je me rappelle déjà plus. Bon, c'est parti pour le scellement chimique. D'après ce qu'ils disent, j'ai 20 minutes. 20 minutes pour mettre du mastic dans toutes les tiges, dans tous les trous, mettre les tiges et mettre la solive et mettre tout ça dessus. J'ai 20 minutes. Après, c'est figé, c'est mort, c'est sec. Donc, je commence par mélanger un peu le mélange. Voilà. Je vois toujours. Ah voilà, c'est bon. Ça commence. Ça se mélange tranquillou. Il faut retirer les premiers morceaux avant que c'est une couleur bien homogène. Ça m'a l'air pas mal. C'est parti!
Bon là je me pose parce que la qualité de la vidéo elle est pas top, et ce parce qu'elles sont issues de ma chaîne Twitch que j'ai inaugurée la semaine dernière. Alors, malheureusement j'ai pas la fibre et je stream avec mon téléphone en wifi, donc la vidéo en prend un sacré coup. Mais si vous êtes curieux, je vous invite à y faire un tour, et sinon je fais un avance rapide jusqu'au résultat final. Bon voilà, c'est quasiment terminé. Je pense que là on est dimanche, bah du coup lundi, demain, je vais finir de poser les petites entretoises ici. Et après on sera bon pour poser sur toute la surface des solives de la bande résiliente. Donc c'est une sorte de petite bande en mousse qui va amortir le son et qui va empêcher les échanges d'humidité entre les solives et le plancher. Et après je vais reposer un petit OSB par-dessus. Et pour cette partie-là, ce sera terminé. Après du coup je vais démonter les solives. Ouais c'est ça. Démonter les solives de ce côté-là. Et je vais pouvoir à ce moment-là refaire la même chose que j'ai fait ici. Que j'ai fait ici. De ce côté-là. Voilà. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis assez content de ce que j'ai pu faire ces 2 dernières semaines, et j'espère que la suite va se passer de la même manière. En parallèle, je commence à tenir des comptes des dépenses pour voir combien ça va me coûter réellement. On verra ce que ça donne à la fin. Et sinon, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur mon Twitch, je mets le lien en description. Voilà, bisous à tous.